Bonsoir Kairon, bonsoir Leïla. Merci pour ce magnifique film. Je rejoins le monsieur de tout à l'heure, c'est un vrai bijou, bourré d'humour. Je voulais souligner la scène où Leïla appelle son papa, donc joué par Gérard Darmon. Vraiment une scène époustouflante, d'une beauté, elle m'a retournée, quoi. C'était bouleversant. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Kevin? Oui? Je suis là. Je te vois pas. Ah, salut. Je vais passer du micro parce que franchement, avec ce retour, même moi, ça m'énerve un peu. D'accord. Je pas très fort, vous m'entendez? Ouais. Bah déjà, bravo, parce que j'ai vraiment apprécié ce film, c'est vraiment génial. Avant de poser ma question, en fait, je vais poser un truc que je ne fais jamais, mais j'ai l'occasion et trop belle. Je suis blogueur ciné, je sais que vous venez le 17 à l'Association pour le festival franco-arabe. Est-ce qu'il serait possible que vous veniez, je vous fasse une interview? Bah, on en parle après, on prend pas tout en otage, mais oui, c'est faisable, bien sûr. Bien sûr. Donc, bon, après, je me suis foutu un peu la honte. Est-ce que, non, plus sérieusement, je vous ai dit, est-ce que, à certains moments, vous n'êtes pas plus censuré sur certains passages ou certains épisodes sur l'histoire d'Iran, l'histoire de vos parents, s'il y avait des choses lesquelles c'est pas passé, vous avez préféré ni coder quand vous avez fait écrit et réalisé le film? En fait, quel que soit le projet dans lequel je m'implique, les seules personnes en vrai à qui je pense constamment, c'est le public. C'est pas une phrase de « je vous aime », parce que je vous connais pas. Sûrement que si on se voyait en un par un, je détesterais la moitié de la salle. Mais je vous jure, je pense toujours à vous et je me dis, qu'est-ce qu'ils vont penser de ça? Est-ce que là, par exemple, tu vois la scène des tortures, est-ce que c'est nécessaire de montrer les tortures ou est-ce que juste montrer le personnage qui se fait tirer le lendemain avec les pieds en sang, est-ce que ça suffit? Et à chaque fois, c'est une question comme ça. Est-ce que... J'aime pas mettre un nez rouge au clown. Tu vois, le clown, il arrive, il a des gros cheveux, il fait du 49 en chaussures. Tu sais que c'est un clown. C'est pas la peine de lui rajouter un nez rouge. Donc il n'y a pas eu de censure, mais j'ai pas voulu forcément appuyer là où c'était déjà évident. Je sais pas si ça répond à ta question. Tu notes? Il est déjà dans l'interview, lui. Une question tout en haut. Oui, bonjour. Je ne vous connaissais pas du tout avant de voir ce film. J'ai bien aimé globalement. Par contre, j'ai été décontenancée par le côté justement comique et tragique. On sait pas. C'est un mélange et il y a beaucoup de caricatures, en particulier les scènes dans la prison où on a l'impression que c'est léger en fait, parce qu'ils rigolent, ils plaisantent. Alors qu'en fait c'est très sérieux, c'est très profond. Le chat aussi qui est caricaturé. Il y a beaucoup de personnages qui sont des caricatures. Alors est-ce que ça correspond à la réalité ou est-ce que vous vous êtes fait plaisir en tant qu'humoriste pour dédramatiser en fait le passé de vos parents? Alors, moi je pense que c'est l'inverse. C'est de penser qu'une situation est dure à 100% et qu'il n'y a pas de bonheur dedans qui est une caricature. C'est de penser que le chat est juste un tortionnaire meurtrier sans nuance qui est caricatural. Évidemment que mon père qui passe 7 ans et demi en prison, évidemment que c'est pas la joie, mais il n'y a pas eu 7 ans et demi de douleur non-stop du début du matin jusqu'au matin suivant. Il y a des moments où il était avec ses camarades, où ils discutent, où ils rigolent, où ils survivent grâce à l'humour. Et le chat, la scène des cassettes, elle a existé. Je ne l'ai pas inventé, la scène des cassettes a existé. On est face à un type qui peut regarder un journaliste dans les yeux et lui dire « c'est parce qu'ils ont des cassettes ». En réalité, il m'adore. Mais un magnétophone, ça fait du bruit. Vous vous êtes fait avoir, monsieur le journaliste. Et les dictateurs, ils sont tous comme ça. Ils ont tous un côté... un dictateur, c'est un enfant qui a une armée. Si tu donnes une armée à un enfant, il peut rien en sortir de bon. Donc... moi je trouve pas ça caricatural, je trouve qu'effectivement le fait qu'il sorte et qu'il revienne chercher son pot de fleurs, oui c'est un gag, mais dans le développement du personnage, je trouve pas caricatural. Et mes parents, je raconte un truc. Sur le tournage, il y a un jour le jour où je me fais torturer pour le mitard. J'ai 2h30 de maquillage. Barbe, sang, blessures, cicatrices, 2h30. Mes parents arrivent sur le tournage,
mon père me cherche, et il me dit mais t'es où depuis tout à l'heure? Je dis bah je me faisais maquiller. 2h30 pour faire ça? Moi je le faisais en 3 minutes. Est-ce que c'est caricatural? Pardon? Mais si j'avais fait un film dur sur un sujet dur, ça aurait été pour quelques cinéphages et le message aurait une petite portée, et ça aurait été une insulte à mes parents qui sont des gens tellement joyeux et tellement marrants. Ça aurait été une insulte que de me raconter leur histoire avec que de la dureté. L'histoire elle est dure, il n'y a personne ici dans la salle qui se dit ça va, c'était une histoire cool, tout le monde voit la dureté de ce qu'ils ont vécu, mais ce sont les premiers à en rire et à être positifs et à être porteurs d'espoir. Ça aurait pas été correct de ma part, et j'aurais pas eu envie aussi de faire de raconter un truc complètement dur, surtout que quand tu racontes quoi que tu dises, si tu mets de l'humour dedans, tu amplifies le message, tu ne le réduis pas. Quand tu fais rire quelqu'un, tu le désarmes. Pendant une seconde, il s'attend pas et tu le rends heureux. Et le fait de le rendre heureux, ça crée une connectique entre toi et lui. Et du coup, il y a une sorte d'empathie, et cette personne est plus enclin à écouter ce que tu as à lui dire. Donc pour que mon message soit enclin à être entendu par le maximum de gens, j'ai choisi de vous désarmer, de vous faire rire, pour ensuite vous dire ce que j'ai à vous dire, plutôt que de vous dire frontalement, comme un tampon, voilà, ça c'est dur, maintenant comprenez la chance que vous avez d'être en France. Bravo. Je voulais vous remercier pour... je suis là. Je voulais vous remercier pour la vision que vous avez... excusez-moi, je suis un peu... Aucun souci. Que vous avez délivré en fait des jeunes de la Seine-Saint-Denis. Bon, il y avait un peu de caricature, mais globalement vous êtes sortis des clichés violents, les jeunes, bon voilà, ils foutent le bordel, c'est des racailles, etc. Et je voulais savoir, ma question, quelle a été la difficulté en fait que vous avez rencontrée de faire cohabiter les deux mondes, à la fois le vécu de vos parents en Iran et leur arrivée en Seine-Saint-Denis? Voilà. Ah, au niveau du scénario, tu parles? Oui. Aucun, non, c'est la continuité de leur vie. C'est eux qui me servent de lien entre le début et la fin. Et si tu regardes par exemple Forrest Gump, à aucun moment tu te demandes comment on passe de la guerre du Vietnam aux Jeux Olympiques, parce que tu suis Forrest en fait. C'est un peu relou, mais voilà, mais on suit même pas. On les suit du début de l'histoire. Au début, on suit mon père, et puis il rencontre ma mère, et puis on les suit, quoi qu'il arrive, et après il se lâche plus, on arrive jusqu'à la fin de l'histoire, et puis il nous ouvre la porte d'une galerie de personnages, tous plus fous les uns que les autres, et je me suis pas posé de questions à ce niveau-là. Alors moi j'avais une petite question pour Leïla. Comment on arrive à bien interpréter, est-ce que c'est pas trop dur d'interpréter le rôle d'une personne, d'une vraie personne qui est en plus la mère du réalisateur et de l'acteur avec lequel on joue, tout en étant extérieur à l'histoire? Alors très honnêtement... Ah, tu m'as lâché direct. Mais savoir ta question, vas-y. Non, très honnêtement, oui, effectivement, au début, j'appréhendais aussi d'interpréter une femme qui existait, qui est de surcroît la mère du réalisateur. J'ai voulu rencontrer très vite les parents de Kéron, alors non pas pour mon personnage, mais parce que, je le dis souvent, mais ça vous élève de rencontrer des gens aussi bons et aussi grands et aussi humbles qu'eux. Donc c'était vraiment pour moi. Et puis Kéron m'a tout de suite dit de pas en faire un sort. Il m'a dit, au même titre que lui, pour lui, Ibat était un personnage et il fallait que Ferechte en soit un aussi. Même si très honnêtement, j'ai jamais oublié que cette femme existe mais j'avais besoin de prendre de la distance parce que je les respecte tellement, ces gens. Ces gens, quand je dis ces gens, c'est pas péjoratif, au contraire, mais j'ai un tel respect pour eux que la distance que j'ai réussi à mettre, c'est vraiment Kéron qui me l'a donnée. Donc voilà. Bonsoir. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour ce film. Très beau film. Bon, il m'a carrément
Ah, ok, d'accord. Donc voilà, très beau film. Leïla jouait incroyablement bien. Vraiment, c'était très émouvant. Je rejoins la scène du téléphone qui était super. En écoutant les questions, je me suis rendu compte qu'il y a très peu de gens qui connaissaient Kéron, enfin très peu, en tout cas dans ceux qui sont intervenus. Il y en avait quand même, c'est pas la peine d'appuyer. Quelques-uns. En tout cas, pour peu de personnes qui ne connaissent pas Kéron en tant qu'humoriste, je vous conseille très très vivement d'aller voir son spectacle s'il revient un jour, et j'espère qu'il reviendra vite. On verra. Donc ça m'amène à ma première question. Quand comptes-tu reprendre la scène avec un nouveau spectacle ou non? Et ma deuxième question concerne le casting. Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que les gens ont adhéré rapidement ou pas, etc. Alors j'espère en janvier, mais rien n'est sûr encore, mais j'espère revenir très vite sur scène. C'est le truc que j'aime le plus sur Terre, donc ça me manque terriblement. Et concernant le casting, c'était quoi la question? T'as plus le micro du coup. Est-ce que ça a été facile de les convaincre? En fait, sincèrement, c'est le scénario qui a fait tout le travail de RP. Leïla a accepté alors qu'il n'était pas encore terminé. Gaumont nous a suivis, M6, Canal, tout le monde a adhéré au scénario. Et en fait, si tu veux, je suis dans une logique de désir. La question que je me suis posée, c'est pas comment faire pour que les comédiens que je souhaite, acceptent de tourner dans mon film. La question, c'est comment leur donner envie de tourner dans mon film. Et du coup, je me suis vraiment pris la tête à étoffer chaque rôle. Je voulais que chaque personnage soit intéressant, que chaque comédienne ait quelque chose à défendre. Et du coup, c'est tout simplement comme ça. Ils ont lu et ils ont tous accepté. J'ai eu vraiment le casting que je voulais aux comédiens prêts. Parce que chacun s'est senti à l'aise avec le personnage qu'il voulait défendre. Oui, bonjour. Je suis là en face, en Bordeaux. Bonjour Kéron, bonjour Leïla. Je voulais juste vous remercier pour ce moment que je viens de passer, parce que j'ai trouvé ça bouleversant et pour un premier film, franchement chapeau. Et j'avais pas de questions particulières, c'était juste vous remercier pour ce film. Merci. Merci à toi. Il y a une demoiselle qui a une question. Ne vous inquiétez pas, après on fera des photos, hein. Je sens qu'il y en a qui commencent à partir. Bonsoir. Bonsoir. Le film était vraiment bien, j'ai beaucoup aimé. Je voudrais savoir si vous avez cherché des acteurs iraniens, s'il y en avait au casting, et si vous avez pensé à ne pas tourner le film en français aussi. Ah, c'est intéressant. Et si Kéron aussi, c'était vraiment le pseudo qui a été trouvé parce que vous étiez à l'école. Ouais. Alors la dernière question, oui. De toute façon, tout est vrai dans le film. C'est pas inspiré d'une histoire vraie, c'est une histoire vraie, tous les faits sont vrais. Concernant la première question qui était, rappelle-moi, les acteurs iraniens. J'ai pas essayé de... Je me suis pas dit c'est un film sur l'Iran, il faut des acteurs iraniens. Parce que c'est un film sur mes parents, il se trouve que c'est en Iran, mais j'ai pas cherché à avoir des acteurs iraniens. Après, il y a une... Je suis très fier du casting parce qu'il est éclectique, il n'a rien à voir. Il y a des comédiens iraniens, mais limite vous dire qui est iranien, je trouve que ça fait un peu ghetto. Parce qu'après on dit qui est maghrébin, qui est d'origine, ça sert à rien. Mais oui, dans le casting, il y a 3-4 comédiens iraniens. Mais il y a un moment donné où j'ai besoin des Iraniens, et je voulais que des Iraniens, je vais vous dire pourquoi. C'était la scène du mariage. Je voulais que des... Ce jour-là, il n'y avait que des Iraniens, c'était un racisme inversé. Parce que je voulais que des gens, mais pas pour faire manger des Iraniens, parce que... Juste parce que c'est important au niveau des danses, au niveau de la gestuelle, au niveau de la typographie physique, au niveau de la manière d'être, c'était important que ce soit des Iraniens parce que c'est une scène qui était en Iran, c'était super important. Donc c'est la seule scène où j'ai demandé, je voulais que des comédiens iraniens, que des figurants iraniens. Voilà. Et concernant l'autre question qui est... La langue. Ça aussi c'était compliqué. Ça aussi c'était compliqué parce que quand tu expliques le pitch, beaucoup de gens disaient ok, donc première partie tu les fais parler persan ou tu sous-titres, deuxième partie tu fais en français, et moi je voulais pour que le message soit encore une fois le mieux entendu et pour mettre de l'humour, le français s'impose. C'était obligatoire qu'on parlait tous français, et c'est même pour ça que j'ai pas pris de comédiens avec des accents.
parce qu'il y a des comédiens iraniens ou autres qui sont incroyables, qui ont passé le casting et qu'on n'a pas gardé parce qu'il y avait une touche d'accent. Et quand tu mets une bande, quand tu crées une bande et que dans la bande il y a un des comédiens qui a un accent, ça veut dire que déjà il vient de loin par rapport à eux. Il est pas du même endroit. Donc ça, psychologiquement, ça fausse quelque chose. Donc j'ai banni tous les accents. Et c'était sûr qu'on allait faire en français. Et en plus, je voulais un tempo comique très actuel. Le flow est pas 2015, mais on parle tous plus ou moins comme eux. C'était une vraie volonté pour être le plus marrant possible, en fait. Et pour amener de la légèreté et en même temps un peu de distance sur des faits qui sont déjà assez dramatiques et assez compliqués. Donc le fait de pouvoir dire des putains, des arrêtes, des sérieux, bah ça, je l'ai très mal joué là. Mais ça permet justement de prendre une distance et de pas être complètement le nez dedans et... Je vais pas finir cette phrase. Kéron, c'est dans la mythologie grecque. C'est le personnage de Chiron, ça se dit Kéron en grec, c'est un centaure, buste humain, le bas d'un cheval. Ça symbolise l'être, c'est lui qui a élevé Achille, Ulysse. Voilà, c'est un personnage sage que j'aime beaucoup. Et voilà. Bon, là j'ai perdu tout le monde par contre, mais c'était très intéressant pour moi de le dire. Bonsoir, ici, le grand monsieur. Je voulais tout bêtement vous remercier, comme beaucoup de gens l'ont dit, mais aussi mettre en lien avec l'actualité du moment, dire que c'est bien de voir un film qui rappelle qu'il y a une raison pour laquelle il y a des gens qui arrivent en France avec un vocabulaire pas toujours le même, réfugiés ou migrants. Et d'une part, il y a une raison pour laquelle ils viennent, et d'autre part, ils apportent énormément de choses au pays, et je vous trouve remarquable de l'avoir rappelé dans un très beau film. Merci beaucoup. C'est un très beau mot de fin, je trouve. Si personne n'a d'autres questions... Ah, voilà, au dernier moment. Tout d'abord, merci, c'était vraiment magnifique. Pour moi, Kéron était l'une des personnes les plus drôles au monde. Donc, Vous êtes jaloux, c'est fou quand même. Vraiment, t'as un humour vraiment très spécial et vraiment que j'apprécie beaucoup. Voilà. Merci. J'ai deux questions du coup. Dans un premier temps, qu'est-ce qui est arrivé à ta mère? Est-ce qu'elle a revu ses parents après? Oui, ils sont venus en France. Ils sont venus en France. Et pour la deuxième question? C'est dans le film. Et la deuxième, est-ce que... de quelle origine? Et c'est toi le bébé ou pas? On l'a fait, c'est l'attrapé il y a 2 jours. À la fin du débat, une dame qui est là dit « Mais vous êtes le petit là ou Vous étiez là pendant tout le film? Ouais. Et l'autre question. Et du coup, Leïla, quelle est la suite pour ta carrière? Quels sont tes projets? Là, je reviens de Laponie suédoise. J'y suis restée 4 mois. J'ai tourné une série pour Canal+, qui s'appelle Midnight Sun, en anglais. Et là, dès que je finis le film, je vais coécrire mon premier scénario qui sera réalisé par Géraldine Nakache. Je suis désolée, juste une dernière. Non, t'inquiète. Merci pour le film, c'était un agréable moment pour tout le monde, je pense. Mais c'est vrai que moi j'aime pas trop l'humour lourd ou des choses comme ça, et là c'était juste parfait. Et vraiment, j'avais peur, hein. Quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit et puis finalement vraiment très cool. Et... Donc la plus relou, vous la mettez à la fin en fait. Ouais, bande-annonce c'était merdique. Et non, c'est pas si de la merde que ça. Non, franchement j'ai vraiment adoré, je regarde beaucoup de films et vraiment parfait. Mais vous avez mis combien de temps en fait entre le scénar et la réalisation? J'ai commencé à l'écrire en octobre 2013. J'ai fini de l'écrire en décembre 2013. Il a été financé en janvier 2014. On est rentré en préparation de mars, avril, mai, juin 2014. On a tourné en juillet, août 2014.
J'ai commencé le montage en septembre 2014. Ah, je vous ai perdu, c'est ça? Non, moi je suis. Dans ma tête, c'était clair. Dans ma tête, c'était limpide. Et on est retourné pour finir les séquences en montagne en janvier 2015. Et ensuite, montage de février à août. Ok, bah alors juste en tout cas, merci encore. Et sincèrement aussi, vous avez très bien joué alors que vous étiez des deux côtés de la caméra. Merci de le dire. C'était quelque chose à souligner. Que personne n'oublie ça. C'est l'information principale de la soirée. Vous voyez, je suis pas si chiante que ça. C'est la seule chose à retenir. Merci. Et moi, j'ai une dernière chose à vous dire, et puis après on peut découper avec plaisir. C'est que, déjà, voilà, je voulais qu'on applaudisse tous les gens qui sont à l'origine de cette soirée. Merci à vous, les équipes. Et juste pour rappeler un truc, c'est que, quand vous avez vu la bande-annonce, les affiches, etc., vous n'avez pas l'impression, mais on est quand même un petit film. Par rapport à tout ce qui sort, on est un petit film, et on ne sera pas dans énormément de salles. Donc plus vous êtes à aller voir le film dès mercredi et à ramener du monde, plus on restera longtemps. Et voilà, le film est entre vos mains, vous en faites ce que vous voulez. Merci du fond du cœur, et à très bientôt, merci de venir.